Bonsoir mes chers amis, voilà on approche de la fin du deuxième livre de Shemot et une des questions évidemment qui surgit toujours lorsqu'on arrive à la paracha de Vayakhel qui cette année est séparée de Pekoudé, c'est comment expliquer qu'on va répéter quasiment mot à mot tout ce qui a déjà été dit dans la paracha de Teruma. Je rappelle très rapidement de quoi parle. Ça, c'est la dixième paracha du livre de Shemot. C'est au moment où Moshe descend pour la troisième fois du mont Sinaï. Donc, comme tout le monde le sait, c'est après avoir obtenu le pardon, il descend avec les deuxièmes tables et ce fameux jour, c'était Kippour, donc le 10 Tishri. Aussitôt, donc, il va rassembler tout le peuple, et va yakhel, veut dire il a rassemblé, et il va leur annoncer non seulement la bonne nouvelle que Dieu a pardonné la faute du veau d'or, mais ils vont recevoir aussi l'ordre de construire le tabernacle, le Mishkan. Et c'est pour ça que dans tout le détail que nous allons voir ici, dans cette paracha de Vayakhel, on va commencer d'abord par annoncer l'importance du Shabbat pour que le peuple comprenne que même si construire une demeure pour Dieu est quelque chose d'extrêmement important, mais le Shabbat l'est davantage, et la raison pour laquelle, parce que on n'a pas le droit d'enfreindre le Shabbat même pour construire le temple. Alors pourquoi ils auraient pu penser qu'on pouvait oui transgresser le Shabbat? Parce qu'une fois que le temple ou le Mishkan sera construit, à l'intérieur du Mishkan, il n'y avait pas le Shabbat. Comme vous le savez, on allumait du feu, on faisait la shrita, donc ils auraient pu déduire du fait que dans le Mishkan, on pouvait, entre guillemets, transgresser le Shabbat, et ben pour construire le Mishkan, et ben on aurait pu le faire. Non. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas la Kedusha, je ne peux pas transgresser le Shabbat. Une fois qu'il y a cette Kedusha, donc le Shabbat Kadosh et l'endroit Kadosh, là, donc les deux sont à égalité et je peux donc faire tout ce qui était nécessaire dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash plus tard, même le Shabbat. Alors, la question reste évidemment, pourquoi avoir répété? Il aurait suffi de dire, Moshe, avec le peuple, a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. D'abord, une première réponse qui va peut-être vous étonner, mais est-ce qu'on peut faire exactement ce que Dieu nous demande? Lorsque Dieu nous demande des mesures tellement exactes, est-ce que on avait la garantie qu'au millimètre près, on aurait pu faire exactement ce que Dieu nous a demandé? Certainement pas. Certainement pas. Donc, avec toute notre meilleure volonté, il y a une phrase dans le Talmud qui revient souvent, I efshar le adam le tzamtzem. Un homme ne peut pas réduire, c'est-à-dire, il ne peut pas se montrer aussi précis qu'Hachem. Si, par exemple, c'était une ama et demi, et que, au lieu de faire une ama 50, je fais une 51 ou une 49, est-ce que ça a invalidé le Kéli? Est-ce que le Kéli, j'aurais toujours pu dire que de toutes les façons, Hachem a fait en sorte que miraculeusement, eh ben, les mesures étaient exactes. Non. Hachem voulait que ce soit les hommes qui fassent selon, évidemment leurs possibilités. Même si ce n'était pas exactement au millimètre près, c'est le maximum qu'un homme peut faire. C'est exactement ça que Hachem voulait. Donc, quand dans la paracha de Teruma et de Tetzavé, on a reçu l'ordre avec les précisions, les mesures vraiment très très précises concernant tous les ustensiles, alors maintenant qu'on va passer à l'exécution, eh ben là il fallait faire comprendre que même si ça ne correspondait pas exactement, parce que je ne peux pas dire qu'ils ont fait exactement, parce que je n'ai pas cette précision dans la mesure. Donc ça c'est une réponse. Il y a évidemment d'autres réponses qu'on va essayer de voir tout au long de ce shiur de ce soir qu'on a évidemment dédié juste avant de commencer à la protection de nos soldats, puisque comme vous l'avez entendu, donc malheureusement, on a été contraint de reprendre les hostilités et surtout à la libération de tous les otages en bonne santé, ben, Ezrat Hashem, et que ne minimisez pas toutes les prières, tout ce que l'on peut évidemment consacrer ou dédier pour leur protection et surtout le retour de tous nos otages, en tout cas ceux qui restent, eh ben, évidemment, ce sont des actes qui sont appréciés par le maître du monde et en espérant qu'il soit agréé et que l'on puisse vraiment espérer la fin favorable, en tout cas, de cette guerre. Alors,
Pour l'instant, donc, on va essayer de comprendre, donc, comme je le disais, par rapport donc à cette répétition qui paraît inutile, pourquoi il a fallu tout répéter. Alors, grosso modo, à un verset près, il y a presque 400 versets qui sont consacrés, mes amis, 400 versets dans la Torah, dans le livre de Shemot, qui sont consacrés à l'érection du tabernacle du Mishkan. Est-ce que vous savez par ailleurs combien il y a, par exemple, de versets qui parlent de la création du monde? Eh bien, 35. Donc, c'est 10 fois plus que 10 fois plus. Pour, de toutes les façons, répéter, puisque vous allez certainement reconnaître pratiquement tous les passages de Teruma et Tetzavé, et maintenant, là, on va le retrouver ici dans Vayakhel, et la semaine prochaine dans Pekoudé. Alors, est-ce que ça valait la peine donc de répéter ces 400 versets? Je comprends que s'il y a une telle insistance de la part de la Torah, c'est peut-être pour mettre l'accent sur l'importance d'une telle construction, en sachant que c'est une construction humaine, mais pour Dieu. Donc, et c'est là que réside évidemment tout le secret. Pourquoi? Parce que parmi les réponses, et j'attaque la deuxième réponse qui pour moi est magnifique, c'est dire que les deux premières parachiotes de Teruma et de Tetzavé nous parlent du Mishkan en haut. Alors sachez qu'il est dit qu'il y avait, de la même façon qu'il y a un Mishkan en bas, c'est celui qui va être construit en bas, il y a aussi un Mishkan en haut. Qu'est-ce que ça veut dire un Mishkan en haut? Eh ben, tout ce qui existe en bas est le reflet de ce qui existe en haut. Mais quand je parle, par exemple, du Mishkan d'en haut, mais qui c'est qui l'aurait construit? On dit que c'est des Malachim. Et Kol Ishé, donc lorsqu'on parle des feux, donc des prières, qu'est-ce qu'on offrait là-bas? Donc c'est les prières des tzadikim. Donc il y a un Mishkan en haut, celui-là il est parfait, il est intouchable. Ça c'est la paracha de Teruma et de Tetzavé qui nous décrit finalement, c'est pour ça que El Pekudei HaMishkan, Mishkan, comme on verra la semaine prochaine. Pourquoi cette répétition? Parce que c'est comme s'il y avait deux Mishkan. Je sais que l'autre explication, c'est parce qu'il y a eu deux temples. Mais le mot est Mishkan. Mishkan, le tabernacle d'en haut et le tabernacle d'en bas. Alors, et c'est extrêmement intéressant donc de se dire que c'est après Vayakehel que l'on va assister à la construction du Mishkan d'en bas. Donc, de quoi parler les deux premières parachiotes? C'est du Mishkan d'en haut. Lui, il est parfait, les mesures sont parfaites, mais ça n'a pas suffi à Hachem. Hachem voulait celui d'en bas. Et donc, qui est construit par nous, par les hommes, par des hommes avec chacun ses faiblesses, évidemment, ses manquements et tous leurs défauts, ben, mais c'est ce temple-là que Hachem désirait. Alors maintenant, si on essaye de comprendre par rapport à cette même question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a attendu maintenant? C'est la troisième fois que Moshe Rabbeinu descend. Donc, comprenez, mes chers amis, que quand est-ce que Moshe a reçu l'ordre de construire le Mishkan? Alors évidemment, il y a une marloquette. Est-ce que le Mishkan, on va pas revenir sur cela quand on a parlé de la faute du Vaudor déjà, mais est-ce que le Mishkan est la conséquence du Vaudor, donc c'est une sorte de réparation, ou alors non, le Mishkan de toutes les façons était déjà prévu qu'il y ait ou pas faute du Vaudor. Donc si c'est le cas, quand Moshe, la première fois qu'il reçoit l'ordre de construire le Mishkan, c'est la première fois qu'il était au Sinaï, les 40 premiers jours, lorsque il est descendu. Et c'est pour cela qu'on comprend que la première injonction concerne le Haron. Qu'est-ce que c'est le Haron? Donc c'est l'arche où je devais mettre les pierres. Et pourquoi? Parce que maintenant que Moshe est monté pour chercher les pierres, il va descendre. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces pierres? Eh bien justement, donc déjà Hachem avait prévu ce Haron, cette arche pour contenir les pierres. Qu'est-ce qui se passe ce fameux 17 Tammuz lorsque Moshe descend pour la première fois? Le veau d'or et il brise les tables. Donc, toutes ces lois qui concernaient la construction du Mishkan sont restées en suspens. À quoi ça sert maintenant que je leur demande de construire un Mishkan? De toutes les façons, il n'y a plus de table à ranger dedans. Donc, il n'y a pas besoin de Aaron. Quand le jour de Kippour, comme va le dire Rachid, les Machorat Yom Kippourim, lorsque Moshe descend pour la troisième fois avec les deuxièmes tables, donc une fois qu'il y a eu Pessol, Lecha, maintenant façonne-toi ces deuxièmes tables, maintenant il reprend, il réunit tout le monde
et il leur dit, maintenant, on va construire ce fameux Mishkan avec le Haron, etc., où on va mettre évidemment les tables. Et comme va le préciser aussi le Midrash, entre autres, c'est que non seulement il y avait les tables dans le Haron, mais il y avait aussi les restes, les résidus des premières tables qui avaient cette kedusha, donc cette sainteté, qui était aussi gardée à l'intérieur. Donc ça, c'est une façon de comprendre pourquoi il y a une répétition. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc Teruma était savé, c'est avant la faute du Vaudor, et là maintenant, Vayakhel arrive après, et comme le Rashi le précise tellement bien, donc nous sommes le lendemain de la descente de Moshe, où il va rassembler ce jour, c'était Kippour. Alors pourquoi avoir attendu Kippour? Donc une très belle explication nous dit que Kippour, c'est le jour où il n'y a pas de Yetzer Hara. On sait très bien que lorsque on parle du Satan, on dit Ha-Satan, c'est 364. C'est-à-dire que lui, il travaille 364 jours par an. Un jour où le Satan ne travaille pas du tout, c'est le jour de Kippour. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum, bien entendu. On dit que ce jour-là, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'inimitié, il y a rien. Donc, c'est le jour par excellence où on peut atteindre une hardoute parfaite. Et c'est pour ça qu'il fallait profiter de cette hardoute, de cette unité du peuple, pour les rassembler encore, maintenir ce rassemblement, d'où l'importance de ce terme, Vayakehel Moshe. Moshe, déjà qu'ils étaient ensemble, eh ben, il les a rassemblés. Et il est rapporté dans Tana Debe Eliyahu, un ouvrage dont j'ai déjà souvent parlé et qui est attribué à Eliyahu Hanavi, un enseignement magnifique. On nous dit, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière fois où Moshe est monté pendant 40 jours? On dit que pendant 40 jours, le peuple juif a jeûné. Parce qu'il savait que l'enjeu était de taille. Est-ce que Hachem allait enfin pardonner la faute du Vaudor ou pas? Donc on dit que un peu, est-ce que c'est inspiré pour le Ramadan? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, donc il jeûnait pendant ces 40 jours. Et lorsque Hachem est descendu ce fameux 40e jour, le 40e jour, c'était Kippour, il a pardonné et il a dit au peuple juif, eh ben, de la même façon que je vous ai pardonné, sachez que ce jour-là sera pour vous donc un jour parfait de pardon pour toutes les générations à venir. Et c'est ce que Tana Debiaou va aussi rajouter quelque chose de très beau. Comment je sais qu'il n'y a pas cette haine au sein du peuple juif, qu'il n'y a pas de jalousie ou autre? Parce que le Tana Debiaou explique que les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, correspondent aux 10 commandements. Donc, si je fais le parallèle, le premier et deuxième commandement, c'est évidemment Rosh Hashanah. Et c'est quoi le deuxième commandement? Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah où je suis censé proclamer la royauté d'Hachem, et ça va très bien. Donc, je ne fais pas l'exercice avec tous les autres, mais on pourrait éventuellement le faire. Mais nous savons que le 10 Tishri, c'est le jour de Kippour. Et quel est le 10e commandement? L'Otarmod, tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire, tu n'envieras pas les biens ou tout ce que l'autre possède. Et donc, c'est pour ça que l'Otarmot correspond à Kippour. Et comme je le dis, que comme on l'a précisé que le jour de Kippour, il n'y a pas de haine, de jalousie ou autre, donc c'est l'Otarmot par excellence. Et donc, ça va très très bien avec ce que Moshe cherchait à unir le peuple. Parce que, encore une fois, s'il n'y avait pas eu cette union, de la même façon on n'aurait pas pu recevoir la Torah, Keishechad Belev Echad, on n'aurait pas pu construire le tabernacle. Parce qu'il fallait la participation de tout le monde. Et je ne parle pas que d'une participation, je parle pécuniaire, donc c'est pas parce que chacun va essayer d'apporter en sachant pertinemment que tout ce que j'apportais en matériaux, que ce soit de l'or, de l'argent ou du cuivre, je ne savais pas où cet argent allait atterrir, hein. Je sais qu'il y avait des ustensiles en cuivre ou d'autres en argent, mais quand moi je faisais le don, personne ne pouvait savoir où allait atterrir donc le don que moi j'avais fait. La seule personne, c'était Betzalel ben Uri ben Hu, donc lui qui était à l'ombre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à l'ombre de Dieu? Donc il pouvait, en regardant le don, savoir la pureté du geste, et plus le geste était pur,
plus évidemment cet or, si on parle d'or par exemple, eh ben, allait aux parties les plus pures pour le Harod, sinon c'était la Ménorah, sinon c'était pour le Misbéach HaZahav. Donc il y avait évidemment une gradation pour savoir quel était l'objet le plus sacré. Et en fonction, c'était ça la sagesse de Bezalel, donc de pouvoir distribuer tous ces dons pour tel ou tel objet. Alors, là, il y a quand même évidemment une exception, c'est le kior, parce que pour le kior, comme vous le savez, on a donné du cuivre, mais c'était des miroirs, donc on en parlera dans la deuxième partie. Maintenant, je reviens au début de la paracha où il est question du Shabbat. On a dit, c'est curieux, pourquoi? Parce que dans la paracha du Kitissa, lorsqu'on a parlé du temple, d'abord on a parlé du tabernacle et ensuite on a terminé par le Shabbat. Et Moshe a retiré une leçon. Si Hachem fait en sorte qu'on parle du Shabbat en dernier, c'est parce qu'il faut se rappeler, il veut qu'on se rappelle essentiellement du Shabbat. Donc quand lui va rassembler le peuple et va s'adresser à lui, il a retenu la leçon et il va commencer à parler du Shabbat. Alors, qu'est-ce que le Shabbat vient faire? Surtout, comme vous le savez, que le Shabbat, on en a parlé déjà à plusieurs occasions et dans plusieurs endroits. Donc, c'est pas la première fois qu'on parle. On a parlé Vaishbot Bayom HaShevi'i dans Bereshit, dans Shemot, dans les Hafet Adiberot, Vayanach Bayom HaShevi'i, Hachem s'est reposé. Donc, dans la paracha du Kitissa, au Bayom HaShevi'i, Vaïnafash. Donc, on a parlé déjà à plusieurs reprises du Shabbat. Pourquoi précisément ici il était important de le rappeler? Alors, comme on l'a dit dans notre introduction, c'est parce qu'il fallait surtout pas qu'il s'imagine que la construction de ce tabernacle pouvait faire passer ou éclipser l'importance du Shabbat. Donc, alors que tout le monde comprenne que le Shabbat gardait sa priorité et je n'avais pas le droit de transgresser. Par ailleurs, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, on a souvent parlé de Melacha. C'est c'est le nom qui est donné à tous les travaux interdits le Shabbat. Mais à aucun moment, la Torah nous donne une liste exhaustive. Oui, la Mishnah, la Torah orale va le faire, mais d'où savons-nous quels sont les Melachot interdits? Et je vais dire travaux, même si ce n'est pas véritablement la bonne traduction, parce que la traduction de travail, c'est avoda. Mais on voit bien que dans la logique de ce qui est interdit Shabbat, eh ben, la fatigue ne rentre pas en ligne de compte. Il est beaucoup plus fatigant monter 8 étages qu'appuyer ou faire une petite pulsion sur un bouton. Donc, il ne s'agit pas ici de fatigue. Et c'est pour ça que on va essayer aussi de comprendre qu'est-ce que la mélacha de Shabbat renferme, parce que c'était essentiel, même si on l'a fait les années précédentes, mais un rappel, je pense que ça nous fait toujours du bien. Quoi qu'il en soit, on a un enseignement dans la Gemara, dans Shabbat, qui nous dit que n'oublions pas que l'objectif, hein, c'est de faire pardonner la Avodazara. Et donc on dit que la Avodazara, quelqu'un quiconque fait la Avodazara, c'est comme si il enfreignait toute la Torah, puisque si on a consacré les deux premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, donc tu dois croire en Dieu. Le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu. La Avodazara donc, mais par terre, les deux, sinon trois premiers commandements qui concernent ma relation à Hachem, et c'est comme si il avait transgressé toute la Torah. Le seul commandement sur lequel il est dit que celui qui respecte, eh ben, c'est comme s'il respectait toute la Torah, c'est précisément le Shabbat. Celui qui respecte le Shabbat, on considère que c'est comme s'il avait fait toute la Torah. À tel point, je vous cite le verset qui est cité dans la Gemara, Kol HaShomer Shabbat Kehilchato. Celui, donc quiconque respecte le Shabbat, Kehilchato, selon la stricte loi. Pas le concept que moi j'ai du Shabbat, de ne pas consacrer à ceci ou à cela. Non. C'est pas ton concept de Shabbat. Kehilchato. Donc le Shabbat nous a été donné avec non seulement une lettre, mais aussi l'esprit, et je ne peux pas dissocier les deux. Donc tant que je ne suis pas rentré dans l'esprit et la lettre du Shabbat, ça, Afilu avad avodazara kedor edosh, même s'il a fait avodazara comme à l'époque de Enoch, c'est là où la avodazara était courante, mochalim lo al kol avodotav. Donc, je ne sais pas si vous mesurez. Celui qui respecte strictement le Shabbat, même s'il s'est rendu coupable de Avodah Zarah, on lui pardonnera tout.
Maintenant, vous comprenez pourquoi dans la paracha de Vayakel, celle qui nous occupe cette semaine, puisque maintenant il s'agit de faire pardonner au peuple juif la faute de Avodazara, du Vaudor, donc maintenant Moshe va les aider en rappelant encore le Shabbat. Ça, c'est une autre réponse. Pas seulement pour qu'ils comprennent que je ne dois pas enfreindre le Shabbat pour construire le Mishkan, c'est une autre réponse que j'apporte ici, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, parce qu'il s'agit ici d'obtenir un pardon parfait, à savoir, même si pour ceux qui sont rendus coupables de la faute du Vaudor, en pensant que c'était la vraie Avodazara, eh ben, le fait de respecter le Shabbat à la lettre, eh ben, permet de pardonner toutes ces fautes. Donc, l'importance du Shabbat, est quelque chose de crucial. Malheureusement, encore beaucoup de nos coreligionnaires n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de ce Shabbat. On en va en dire quelques mots parce que je pense que c'est essentiel. J'avais lu il y a un petit moment un livre d'une dame, je crois que c'était une Autrichienne, je me rappelle pas très bien. Elle s'occupe essentiellement de ce qu'on appelle les soins palliatifs. Autrement dit, l'accompagnement à la mort, puisque malheureusement, donc c'est des gens qui sont déjà agonisants et elle les accompagnait. Donc, il y a des gens âgés, moins âgés, etc. Et elle a appelé ce livre, je ne connais pas exactement, je me rappelle plus, Les 5 regrets. C'est-à-dire, elle a essayé de condenser, avec tous les témoignages, avec toutes les personnes avec qui elle avait pu échanger, qu'est-ce qu'elle regrettait le plus. Et pourquoi c'est tellement important, mes amis? Parce que on ne parle pas forcément des gens ou pratiquants ou forcément croyants, mais quand on sait qu'on est à la porte de la mort, donc cet instant de vérité pour tout le monde, pour tous les êtres humains, donc il faut un bilan et un petit peu comme nous on dit que même une minute avant, un jour avant ta mort, une minute, tu dois faire tes chouvas. Alors peut-être que pour ces personnes, ces non-juifs, faire tes chouvas, c'est accepter qu'ils ont certains regrets maintenant qu'ils sont face à l'inéluctable, eh ben, si ils avaient pu faire autrement, et c'est pour ça que c'est tellement intéressant et c'est tellement important. Alors, je vous les donne en vrac parce que ça, j'ai pas en tête tous les points, mais ce qui m'avait, alors vous pouvez vous-même, je pense que tout le monde peut se dire qu'est-ce que on a regretté. Eh ben, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais la majorité, c'est d'avoir trop travaillé. Pourquoi? Parce que trop se consacrer au travail, eh ben, évidemment, c'est passer moins de temps avec sa famille. En sachant que l'important dans une vie, c'est de partager des moments avec les autres. C'est la richesse ne se mesure pas par ce qu'on donne, mais parce qu'on a, mais parce qu'on donne. Et donner du temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donner de son temps à sa famille, à ses amis, à ce qui est important dans la vie. Donc pourquoi? Parce que sinon, on se perd dans une course effrénée et on passe à côté de l'essentiel. Il y a également un autre regret, et c'est peut-être plus les hommes que les femmes, c'est d'avoir pu exprimer nos sentiments, nos véritables sentiments aux personnes qu'on aimait vraiment. Ces personnes qui n'arrivent pas, qui n'osent pas, ou par pudeur, ou par timidité, on n'en sait rien, mais dire à tous ceux qu'ils aiment, même à ses enfants, les encourager, leur dire souvent on est tellement fiers, je suis tellement fier de ce que vous êtes, je suis tellement fier de ce que vous êtes en train de devenir. Ne croyez pas que ces mots n'ont pas de poids, n'ont pas de valeur. C'est quelque chose d'inestimable. Combien on va courir après pour l'admiration d'un de ses parents, de son père ou de sa mère, sans l'obtenir et on va rester avec cette frustration de ne pas avoir pu recueillir ces éloges de la part des personnes qui sont les plus importantes pour nous. Donc, ça, c'est grosso modo. Mais là où je risque de vous étonner, c'est qu'est-ce que beaucoup regrettent de ne pas avoir été soi-même. Oui, mes amis, on n'a pas été soi-même. Parce que, à force de jouer un rôle, et Purim vient de terminer, et comme je l'avais rappelé souvent, Purim, c'est pas le jour où on met un masque, c'est où on fait tomber les masques, où on est véritablement nous-mêmes. Donc, tout le reste de l'année, on court, on n'est pas soi-même. Et nous, on a une chance inouïe, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Parce que, quel est le jour par excellence où on peut être nous-mêmes? C'est-à-dire,
on n'est pas ce qu'on représente parce que on n'a pas la voiture pour montrer aux autres ce qu'on est, ce qu'on possède, notre téléphone, nos moyens, etc. On est déconnecté de tout. Mais évidemment, vous avez compris, c'est le Shabbat. Mais mes amis, lorsqu'on dit que le Shabbat, c'est le retour à soi, c'est tellement beau, bravo. Donc le Shabbat, c'est le jour par excellence, le seul jour de la semaine où on est soi-même. Parce que on n'a pas besoin d'artifice extérieur. Je ne vais pas influencer. Donc cette notion de mouxé pour les uns, mais qu'est-ce que c'est cette c'est vraiment exagéré, c'est trop poussé. J'ai pas le droit de toucher ceci ou toucher cela. Mais personne s'arrête pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Mais on veut te faire détacher. Finalement, qu'est-ce qui me reste moi-même? Donc c'est là où on t'invite à découvrir ce que tu es toi-même. Donc, sans artifice, sans tous les éléments extérieurs qui font de nous ce que nous sommes pendant la semaine. Et c'est pour ça que être soi-même, finalement, c'est grâce au Shabbat on pourra arriver après 120 ans sans avoir regretté d'être soi-même. Parce que chaque Shabbat nous rappelle qui nous sommes nous-mêmes. Donc, développer son potentiel, partager avec les autres, partager avec la famille et regarder finalement c'est un jour où je ne vais pas travailler, donc j'ai pas le problème de trop travailler. C'est le jour où je vais manger en famille, je vais partager, je vais. C'est le remède à tous les regrets que je viens de citer. Donc, si on mesurait, je vous assure, c'est qu'on ne mesure pas à quel point le Shabbat est comme on l'a souvent dit, un îlot dans le temps. Mais c'est là où on est véritablement nous-mêmes. Autrement, évidemment, on devient des esclaves, tout à fait vrai. Et c'est pour ça que c'est tellement beau, donc, cette définition du Shabbat, où ça nous permet finalement d'être nous-mêmes, pour qu'on n'ait pas, hélas, à le regretter. Alors, donc, comme c'est marqué pour le Shabbat, que illu mekayem et kol haTorah kula. Donc, celui qui respecte le Shabbat, c'est parce qu'il a compris l'essence, parce qu'il est arrivé non seulement à l'essence de la Torah, mais à l'essence de soi-même. Donc, je me retourne vers moi-même et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Sans tous les apparats qui m'accompagnent la semaine. Maintenant, je suis moi-même. Donc, c'est là, évidemment, où je peux découvrir ma véritable dimension, la dimension, en tout cas, divine qui est en moi. Alors, pour revenir un petit peu maintenant à l'étude, donc je voudrais, avant de passer à la suite, peut-être dire encore un petit mot sur le Shabbat. Et c'est ce Rashi que j'aimerais vous lire. Higdim lahem azarat Shabbat, le tzivui melechet Mishkan. Pourquoi Moshe donc a ordonné d'abord le Shabbat avant le tzivui du Mishkan? Lomar she'eno dochet Shabbat. Comme on l'a dit, c'est pour qu'ils comprennent que ça ne repousse pas le Shabbat, que le Shabbat doit être maintenu et on arrête tous les travaux interdits. Et d'ailleurs, c'est du Mishkan que je vais m'inspirer pour connaître tout ce que la Torah appelle Melacha interdite le Shabbat. Donc, tout ce que on connaît, les 39 travaux interdits, c'était les 39 travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Donc, vous avez toute la liste dans la Mishnah à partir de déjà labourer, semer, etc. Donc tous ces travaux qui étaient nécessaires pour la construction de toutes les différentes phases dans le tabernacle. Alors, et comment on va les appeler dans la Gemara et dans la Mishnah? Avot Melachot. Donc c'est les pères des Melachot. Pourquoi on appelle ça les pères? Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des Toladot. Donc les Toladot, c'est des soukas. Donc c'est pour ça que il faut véritablement étudier le Shabbat avec tous les travaux. Donc, comme dit la Mishnah, Arba'im Chaser Echad, donc il y a 40 moins un. Alors, il y a beaucoup de questions. Pourquoi on parle de 40 moins un? Est-ce qu'il y aurait dû avoir 40? Que c'est quoi moins un? Certains disent que c'est Piria Verivia, la procréation, puisque que je veuille ou non, si le vendredi, je suis censé, comme la femme me dit pour un Talmid Racham, m'unir à ma femme, si elle tombe enceinte, est-ce que ça s'appelle pas créer? Alors c'est vrai que c'est procréer, mais est-ce que il n'y a pas ici une notion de création par excellence? Eh ben même si c'est le cas,
eh ben, le Shabbat, il y a 39, et donc celle-là, elle serait permise. Donc ça, c'est une explication. L'autre, si je dis que j'ai été créé à l'image de Dieu, et que Hachem, Shehakol Nihi Abidvao, Hachem l'a créé par la parole, donc moi aussi, je peux créer par la parole. Donc je devrais me taire le Shabbat. En tout cas, juste peut-être étudier et prier, ne pas parler autrement. Donc, on n'a pas interdit la parole, mais oui, on interdit le dibour chol. Donc il y a une restriction, c'est que je n'ai pas le droit de parler de propos vains, ou par exemple de faire des projets ou un programme pour la semaine, etc. Donc il faut faire extrêmement attention avec la parole. Il y a une parole aussi qui est interdite, c'est de demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour moi. Il y a des moyens, etc. Donc tout ceci, si je ne les ai pas étudiés, je peux très facilement transgresser le Shabbat. Alors, donc ici, que l'on comprenne, et c'est un enseignement très beau qui nous dit que dans le Sefer HaChassidim, Ha'av shemetzave livno ma'asim, un père qui ordonne à son fils de faire des actes. Ma shechafetz ya'atze techila, yomad lo bacharona. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il veut vraiment qu'il fasse, il va lui dire à la fin. Parce que comme ça, c'est ce qu'on va retenir. D'ailleurs, lorsqu'on est un peu étourdi, le prof nous dit, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, la fin, c'est facile à retenir. Je dis, non, non, qu'est-ce que j'ai dit avant? Là, c'est une autre paire de manches. Pe'are melech et hamishkan ne'emra le Moshe techila, ou shmirat Shabbat ba'acharona, dans la paracha de Kitissa. Donc, ça, c'est le Sefer Chassidim, ce que j'avais mentionné tout à l'heure. Dans la paracha de Kitissa, d'abord, on a parlé de la création du Mishkan, et ensuite le Shabbat. Mais quand Moshe s'adresse au peuple, donc c'est où Moshe higdim, letzavot et Shabbat techila, Moshe a compris le message de la part de Dieu, et donc il a inversé en parlant d'abord du Shabbat pour qu'on rappelle l'importance de ce Shabbat. Le Kliyaka va donner aussi une autre explication très très jolie par rapport à cela. Alors il va dire, Ha-Shabbat en bo ki'im kevod Hashem yitbarach. Le Shabbat, tout le monde sait que ce que je fais, c'est pour respecter Hashem. Parce que la raison essentielle pour laquelle le vendredi soir, par exemple, on se met debout pour le kiddush et pas le midi, parce qu'on est en train de faire un témoignage. Qu'est-ce qu'on est en train de témoigner? C'est que Hashem a créé le monde. Celui qui ne respecte pas le Shabbat, c'est comme s'il niait que c'est Hashem qui a créé le monde. Donc c'est pour ça que c'est tellement grave que c'est celui qui transgresse le Shabbat, c'est comme transgresser toute la Torah, parce que il est en train de nier l'origine divine du monde, donc de l'homme et de tout ce que le monde contient. Donc c'est extrêmement grave. Alors il dit, Leorot ki barach chidesh olamot. Parce que c'est comme ça que j'affirme et je témoigne que c'est Hachem qui renouvelle constamment le monde et qui le maintient en existence. Ve'amishkan more kulo al kevod Israël. Par contre, le Mishkan, c'est le respect d'Israël, parce que on a un lieu donc où Hachem a voulu. Donc on vient de le dire tout à l'heure, qu'il y avait un Mishkan là-haut. Alors pourquoi créer le Mishkan en bas? Parce qu'Hachem, il veut partager avec l'homme en bas. Donc c'est pour le kavod d'Israël qu'Hachem va abandonner les hauteurs célestes pour venir être hébergé dans un lieu confiné, aussi beau soit-il, aussi majestueux soit-il, mais c'est un lieu confiné où la Shekhina réside pour être près de Béné Israël. Éviter l'aim akadosh baruch hu al avon ha'egel, d'abord parce qu'il a été prêt à pardonner la faute du vaudor, et vehishra shchinato betocham. Et la meilleure des preuves, c'est qu'il a dit, maintenant je suis prêt à habiter avec vous. C'est la Shekhina, comme dans le Sinaï, la Shekhina est descendue. Maintenant, on va garder un endroit où la Shekhina pourra être présente tout le temps. Akadosh Baruch Hu chas beyoter al kevodam shel Israël, Hashem, pour lui, il accorde énormément d'importance au respect dû à Israël. Ve'al ken yigdim al Mishkan. Et c'est pour ça que quand Hachem il parle, lui, il parle d'abord du Mishkan. C'est par rapport à Israël. Parce que pour moi, Hachem dit, c'est vous qui êtes important. Alors, Moshe, quand il parle d'abord du respect de Hachem. Et comment on parle d'abord du respect de Hachem? C'est par le Shabbat. Donc, Moshe, il parle du Shabbat parce qu'il parle d'abord d'Hachem. Et ensuite, il parle du Mishkan. Et pourquoi? Que le Shabbat, Hamorial Kevodo Yitbarach, Ve'achachkar à la Mishkan. Il y a aussi une autre explication, enfin, dans ce même ordre d'idées. Vous vous rappelez que dans la Torah, on parle toujours de Chag HaMatzot. Mais nous, rarement, on l'appelle Chag HaMatzot. Donc, on parle Chag HaPesach. Alors, pourquoi, à quoi est dû ce changement? Lorsque que c'est Dieu qui parle, il dit Chag HaMatzot. Pourquoi? Parce qu'on a été prêt à le suivre, sans nourriture, sans laisser lever la pâte, etc. Donc, on a fait confiance entière à Hachem
Et c'est pour ça qu'Hachem, pour nous rappeler ce mérite extraordinaire, a appelé cette fête Chag HaMatzot. Nous, on l'appelle Chag HaPessah. Pourquoi? Parce que lors de la 10e plaie, comme vous le savez, on commence déjà à se préparer pour Pessah, moins d'un mois déjà. Donc, quand Hachem Passach, ce qui a donné le nom à cette fête, il est passé par-dessus, passe over, comme on dit en anglais. Donc, il est passé par-dessus, il nous a laissé la vie sauve. Donc, nous, on parle de miracle que Dieu a fait, et Hachem parle du mérite que nous, on a fait. Donc, c'est un petit peu le même échange que l'on voit ici. Alors, le Al-Shir, Akadosh, nous dit, qu'est-ce que c'est que cette Melechet HaMishkan? Donc, quand Lama Melechet HaMishkan, lotitre Shabbat, Kemaasa Korbanot. J'ai dit, quelle aurait pu être la Avamina, donc c'est cette pensée qui me permettrait de transgresser le Shabbat. Alors, c'est le Al-Shir qui pose cette question vraiment dans tous les mots. Pourquoi Lama Melechet HaMishkan, lotitre Shabbat, Kemaasa Korbanot? On voit bien que pour les Korbanot, pour les sacrifices, eh ben, on transgressait, on brûlait, on faisait shrita, midin, kesidran, moussafin, kilchatan. Donc, le Shabbat, on transgressait tout. Donc, on aurait pu imaginer que là aussi, alors non. Pourquoi? Parce que, c'est la Mechilta qui va nous donner peut-être une des plus belles réponses concernant ce que l'on appelle ou considère la Melacha, mais je retiendrai, je pense, la meilleure définition qui a été donnée du terme Melacha, c'est le Malbim, hein, un commentateur, qui va nous le donner. D'abord, qu'est-ce que dit la Mechilta dans la paracha de Yitro? La Mechilta, c'est un midrash, je le rappelle. Vechi yesh lefanav yegia. On dit que Hacham, il doit se reposer. Pourquoi? Parce que comme le dit Rashi, vaïn nafash, kol lashon nofesh ou lashon nefesh, shemeshiv nafsho venishmato behirageo mitorah melacha. C'est apaisement pour l'âme après avoir connu donc Torah, un dérangement, un travail. Donc c'est l'apaisement. Alors il pose la question, mais quoi? Mais Hachem, il y a une fatigue. Va lo ne'emar lo yi'af velo yigar. Hachem, il ne connaît pas, c'est pas ce que c'est le mot fatigue. Ve omer noten la ya'ef koa. C'est Hachem qui donne au celui qui est fatigué la force. Alors il dit, bidvar Hachem, shamay nasu. Mais comment Hachem a tout créé? Bidvar Hachem. C'est par la parole. Donc on ne parle pas ici d'une fatigue, pardon, physique, ça n'a rien à voir. Haïnou, chez Kol Abria Notzra Bedibour, Shel Asarama Marot, comme on a dit, que le monde a été créé par 10 paroles. Uma Talmud Lomar Vayanach. Alors, expliquez-moi, dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Vayanach? Il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire il se reposait? Ça n'a rien à voir avec le repos que nous on entend, parce que si ça veut dire le mardi, je suis fatigué, alors je ne peux pas me reposer le mardi. Mais quel rapport? Donc, elle a donc on dit qu'il a parlé un langage qui est audible à l'œil humain, c'est-à-dire que l'homme comprend ce que c'est la menoucha. La menoucha, donc c'est une sorte de repos. Mais vaharek kal vachomer, Michel lefanav yegia, si déjà pour celui qui ne connaît pas de fatigue, on parle de Dieu, Haktiv alatzmo, Shebara olamo beshisha. Donc, il est écrit qu'il a travaillé, il a créé 6 jours et le septième, il s'est reposé. Adam, donc un homme qui a été créé, les amal, pour la fatigue, alachat kama vechama, donc a fortiori que lui, oui, il a besoin de se reposer. Donc, ça, c'est un langage, on va dire, humain. Donc, quand la Torah parle que Dieu s'est reposé, c'est uniquement pour que nous, on puisse comprendre un petit peu, appréhender ce que Hachem veut nous faire comprendre. Arrive le Malbim avec cette définition extraordinaire et il dit, qu'est-ce que c'est le Geder de Melacha? Qu'est-ce que c'est la véritable définition de Melacha? Donc, j'ai pas dit Avoda, un travail, mais Melacha. Alors, Lota Asu, Melacha. À aucun moment on utilise le mot Avoda, mais toujours le terme Melacha. Velo Amrou, Lota Asu Avoda. Donc, c'est clairement dit, ça n'a jamais été dit. Rua Esek Bedavar Sheyesh Bo Omanut. D'abord, ça implique un certain artisanat, une certaine connaissance, donc agilité avec les mains, ou Meshane Ezer Homer, et il opère un changement dans la matière, Mina Devarim Sheba Olam, à partir des éléments qui existent sur Terre, la Sotbo Chidush Vetikun, soit pour apporter un renouveau ou une réparation. Les apokemaase idiotes, et ça c'est pour exclure des actes qui n'ont pas de véritable sens,
C'est En meshane bo davar kemot einad masaot. Donc, je peux charger ou décharger, porter comme et monter 6 étages. Ça n'a pas de connotation de changement ou de création, de créativité de la part de l'homme. Donc, c'est utiliser son intelligence pour apporter une modification. Alors vous allez me dire, oui, mais quand j'appuie l'interrupteur ou l'ascenseur, mais oui, je suis en train d'apporter quelque chose de renouveau. Donc je lance une machinerie, donc j'apporte quelque chose de nouveau pour mettre en branle un appareil qui me permettra d'atteindre le 15e étage ou autre. Je sais, vous êtes en train de me dire, oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire l'ascenseur de Shabbat? Je n'agis pas moi-même. Donc c'est pas moi qui agis sur cet objet-là, et qu'est-ce qu'on a dit? C'est lorsque l'homme apporte une modification, un changement ou un tikkun. Mais si ça se fait de soi-même, donc là, il y a sans intervention humaine. Donc, et c'est ça, évidemment, la parade pour les ascenseurs shabbatiques où il y a des certificats qui sont donnés par des instituts extrêmement sérieux pour également avoir la certitude que le poids ne va pas influencer sur l'énergie qui va être déployée dans l'appareil, alors que normalement ça reste toujours à un même niveau. Donc sans entrer dans tous les détails techniques, mais nous savons très bien qu'une fois que certifié, c'est que les choses sont bien faites et qu'il n'y a rien à craindre. Donc là, on comprend que toute cette notion de mélacha n'a strictement rien à voir avec fatigue ou effort physique. Jamais. Et c'est pour ça que les gens font l'amalgame lorsqu'ils disent oui, le Shabbat, c'est le repos. On ne parle pas de repos physique, puisque la preuve, marcher 1 kilomètre pour aller à une synagogue ou monter 10 étages, on ne parle pas de ça. Donc, tant qu'on n'a pas compris la définition, l'esprit du Shabbat, on ne peut pas, évidemment, respecter à 100% le Shabbat. Moi, j'avais l'habitude de donner un exemple qui parlait beaucoup aux jeunes. C'est que il y a deux éléments dans la nature que je trouve en quantité énorme, c'est l'air qui est gratuit et l'eau. Et l'homme a réussi par son intelligence à obtenir de l'énergie et de l'un et de l'autre. Donc par l'air comprimé, plus je vais serrer, donc plus ça va dégager de l'énergie et les fameux barrages d'eau, donc qui peuvent être des centrales électriques et autres. Donc c'est lorsque je contiens l'élément eau, eh ben ça peut aussi développer une grande énergie. Alors, je dis souvent, hein, mais imaginez, donc, si je fais la même chose avec l'homme, si l'homme, je vais essayer de le comprimer, c'est-à-dire quoi le comprimer? Ben, l'empêcher de faire certaines actions. Donc, quel est le but? C'est pas de le menotter, au contraire, c'est lorsque je vais l'enfermer en l'empêchant de faire toutes ces mélachotes, ces travaux interdits, donc c'est pour dégager une énergie colossale, et c'est ce qu'on appelle la neshama yetera ou autre, c'est le véritable soi-même, c'est sa véritable essence. Tant que je n'arrive pas à comprimer l'homme, comment? Par ces interdits, eh ben je ne peux pas évidemment faire dégager à l'homme. Lorsque j'ai parlé aussi tout à l'heure de tikkun, de réparation, je rappelle très rapidement en passant, c'est que après la faute de Adam Arishon, comme vous le savez, l'homme, la femme et le serpent ont reçu chacun 10 malédictions, 9 plus la mort pour l'homme, la même chose pour la femme et pour le serpent. Et la terre a reçu 9 malédictions. Certains disent parce que la terre d'Israël n'a pas été maudite, la preuve c'est qu'elle n'a pas subi le déluge. D'autres disent donc que Hacham ne peut pas tuer la terre définitivement, sinon elle ne donnerait pas et on ne pourrait pas se nourrir. Donc si je fais la somme des 10 malédictions de l'homme, la femme et le serpent, ça fait 30 plus les 9 de la terre, c'est 39 malédictions. Donc les 39 travaux interdits sont le tikkun, la réparation parfaite des conséquences de la désobéissance du premier homme lors de la création. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle ici de tikkun, c'est je répare le monde, c'est le tikkun haolam. Et le respect du Shabbat et des 39 travaux interdits participe de ce projet colossal qui est la réparation parfaite et définitive de cette faute qui débouchera évidemment sur la venue du Mashiach, puisque ce sera le signe que cette faute a été définitivement pardonnée et surtout réparée par nous-mêmes. Alors, par rapport, donc, ça c'était un petit peu, donc évidemment, on pourrait s'attarder, mais le temps va trop vite. Donc ça c'était essentiellement quelques points pour prendre la mesure du Shabbat.
qui est un des points essentiels dans notre si belle paracha. Ensuite, euh, par rapport à tout à fait un autre aspect de cette paracha, c'est le fait que dans Vayakhel, hein, donc où on va parler de l'érection, donc on a un midrash qui dit que le Mishkan d'en haut et le Mishkan d'en bas, comment je sais que tout ce qui est en haut est en bas? J'avais posé la question. La réponse du midrash, Kichol bashamayim ou ba'aretz. Kichol bashamayim, parce que tout ce qui est dans le ciel Ubaretz est aussi dans la terre. Donc à partir de ce verset, les Rachamim déduisent que tout ce qui est en haut est en bas. Mais ce qui devrait évidemment nous interpeller, mes chers amis, c'est que Hachem est prêt à abandonner sa résidence céleste pour venir dans cette petite résidence terrestre qu'est l'œuvre de l'homme. L'homme avec ses bassesses, l'homme avec ses défauts, avec tout ce que vous voulez, avec ses pulsions. Et donc, véritablement, lorsque on prend conscience de ce que nous sommes avec nos faiblesses, et pour ce faire, il faut évidemment être assez honnête, faire une introspection et de se dire, ben, je sais qu'il y a certains domaines où je pourrais m'améliorer, mais est-ce que je le veux vraiment? Et donc, c'est pour ça que le Shabbat, cette réflexion est, je pense, un point cardinal, parce que se retrouver avec soi-même, c'est aussi se poser les bonnes questions. Où est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller? Voilà, c'est vrai qu'il faut travailler, c'est certain. Mais quand je me repose, est-ce que ce travail a un but? Est-ce que je vais reprendre une semaine maintenant? Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que je fais a une véritable valeur? Est-ce que je pourrais faire autrement, autre chose? Donc, toutes ces questions, vous allez me dire, oui, mais est-ce que le Shabbat, j'ai le droit de me poser ces questions? J'ai dit, je vais pas faire des projets, certainement. Mais se poser les bonnes questions, ça, c'est toujours permis. Alors après, les réponses, bon, ben, elles mettront un petit peu de temps, et c'est pour ça qu'il est bon de prendre conseil toujours avec des rabbinim et autres, pour savoir si on est sur la bonne voie. Et en parlant de la bonne voie, j'ai trouvé ici une idée formidable par rapport aux dons que les femmes ont fait. Je parlais donc de tout ce que la Trouma, donc ce on a apporté, et dans le début de la paracha, va y avoir Hanashim al Hanashim, beaucoup d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes sont venus littéralement sur les femmes. Rashi arrête tout de suite, non, Yaïn, avec les femmes. Usmuchim alehem, donc ils étaient collés. Alors, la réponse classique, c'est qu'une femme n'aurait pas pu apporter des dons. Alors, c'est vrai que ça peut paraître extrêmement choquant, mais pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas faire de dons appartenant à son foyer à l'insu de son mari. C'est pour ça que lorsque, par exemple, on demande de la tzedaka, c'est pas sûr qu'une femme puisse donner la tzedaka si son mari n'est pas d'accord. Alors, parce que quand on considère que tous les biens matériels appartiennent au mari, même si c'est la femme qui travaille, mais ces biens sont assujettis au mari et il ne faut pas le faire à son insu s'il y a l'accord, évidemment. Donc ici, à l'anachim, sans son consentement. Donc c'est pour ça qu'on dit les hommes accompagnèrent les femmes lorsqu'elles sont venues verser donc leurs dons. Et qu'est-ce qu'elles ont apporté? Kol Nediv Lev, donc tous ceux qui possédaient un cœur généreux, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Écoutez bien. Par Vanezem, Vetabaat, Vechumaz, Uchprizad. Ils apportaient des bracelets, des anneaux de nez, des bagues et des ornements. Alors, dans un sens allégorique, on nous dit, ça concerne le rôle de la femme par rapport à l'éducation. Mais quel rapport, vous allez me dire? Écoutez comme c'est beau. Parce que, évidemment, c'est dans un midrash, un sens allégorique. Quand on parle de boucle d'oreille, c'est l'oreille, donc c'est l'écoute. C'est écouter les leçons de Torah qui concernent évidemment tous les aspects, puisque l'éducation n'est pas innée. C'est pas parce que je suis parent que je deviens automatiquement éducateur. Donc il faut que je m'inspire de toutes les sources valables, donc essentiellement la Torah, pour savoir comment éduquer mes enfants. Et on dit aussi, un parent doit écouter les conversations des enfants avec les amis pour savoir s'ils ne risquent pas d'être mal influencés ou on sait très bien les dégâts que ça peut faire malheureusement. Après, on parle des anneaux du nez. Alors le nez, c'est l'odorat. Pourquoi? Parce que il faut développer en quelque sorte le sens de l'odorat afin de pouvoir déterminer si
les amis de mes enfants sont des amis qui correspondent à l'éducation que nous, on est en train de leur donner et que si ces amitiés peuvent être bénéfiques ou pas. Donc ça, c'est extrêmement important et ce sens-là, c'est la femme qui essentiellement le développe. Ensuite, on a parlé des anneaux de doigt. Le doigt, c'est d'abord des remontrances, mais c'est aussi orienter, va là et ne va pas là. Donc, orienter nos enfants de manière à ce qu'on essaye de les guider comme seule une maman peut le faire, d'une manière très douce, pas par la sévérité ou par la rigueur comme le père a tendance à faire. Et c'est comme ça que on pourra éviter des voies dangereuses et qu'il ait envie d'adhérer aux enseignements de Torah. Et enfin, les bracelets. Les bracelets, donc je rappelle, c'était avant aussi, c'est une forme d'arme. Donc être armé, parce que on sait très bien que même s'il s'agit, pardon, d'enfants sages, eh ben, il faut toujours développer leur enthousiasme pour l'étude. L'étude de la Torah en priorité, et ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas faire carrière ou faire étudier autre chose, non. Mais savoir où sont les priorités, ça, c'est la meilleure arme qu'on puisse donner à nos enfants, c'est précisément quelles sont les priorités dans la vie. Parce que si pour eux, ces priorités sont claires, peu importe s'ils réussissent très bien, s'ils sont riches, etc., ils sauront aussi comment orienter cet argent pour des bonnes causes et autres, pas pour le dépenser sans compter et autres. Donc ça, c'est l'éducation qui va nous garantir justement ceci. Donc, par rapport à nos défauts, je disais que il y a un verset très beau qui nous dit, mais est-ce que Hachem, sincèrement, il peut préférer une maison faite par des hommes avec des défauts, et on a dit qu'ils sont même pas sûrs d'avoir la bonne mesure, plutôt que ces palais qu'il a dans le ciel. Alors, il y a un verset dans Tehillim qui est cité aussi dans le Hallel. On dit Even Ma'asu Habonim. Il y a une pierre que les constructeurs ont repoussée. Et Vehaïta les Roshpina. Mais c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. Alors, il y a une explication très belle. On dit qu'il s'agit, les Bonim, c'est les frères de David Ameller. Ils ont rejeté, après ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était lui la pierre angulaire de la royauté d'Israël. Mais il y a une autre explication, c'est que avant, comment on choisissait les pierres, puisqu'on ne pouvait pas les casser, donc on choisissait les pierres les plus droites. Et c'est comme ça que on construisait le Beth Amikdash pour construire le temple. Donc, on les emboîtait de manière à ce que ça soit très beau. Et quand, une fois, ils sont tombés sur une pierre qui n'avait pas d'angle droit, qui ne correspondait pas, ils l'ont repoussé. Ils ont continué, ils sont arrivés à l'endroit le central, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, et là, ils se sont rendus compte qu'il restait un trou, mais qui ne correspondait pas à une pierre qu'ils avaient. Là, ils se sont rappelés qu'il y avait cette pierre qui ne correspondait à rien. Imaginez leur surprise lorsqu'ils ont pris cette pierre, ils l'ont essayé d'encastrer, elle correspondait exactement avec tous les angles, c'était exactement ce qu'il fallait. Qu'est-ce que ce midrash, je trouve magnifique, vient nous dire? C'est que des fois, nous, on croit que une pierre, parce qu'elle n'est pas droite, avec des défauts, elle ne va servir à rien. Mes amis, cette pierre qui n'était pas droite, qui avait des angles, etc., un peu tordus, eh ben, elle a servi à l'endroit le plus sacré. Donc, n'allez pas croire, et ça c'est pour nous un enseignement magnifique, puisqu'on a parlé de la hardoute, on a tendance à rejeter les personnes qui sont pas comme nous. Alors, je ne définis pas une personne par ses actes, parce que les actes ne définissent pas l'entièreté de la personne, mais j'ai tendance à la juger malheureusement comme ça, et c'est ce qui est triste. Donc, du coup, quand je vois une personne, j'ai tendance à la rejeter, alors que peut-être pour moi et pour le clan d'Israël, cette personne est primordiale. Donc, c'est cet enseignement primordial que Hachem a voulu nous faire comprendre à travers cette pierre, que même une pierre tordue a sa place auprès d'Hachem. En parlant de défauts, c'est une histoire que j'avais déjà racontée dans la Gemara par rapport au fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi El-Hazar. Et on dit qu'une fois, il devait se rendre dans un village et il a croisé un homme et il a été un peu choqué
par la laideur de cet homme-là, lui dit, mais dis-moi, comment on peut être tellement laid? Est-ce que chez toi, tout le monde est laid comme ça? Il lui a dit, mais je te conseille d'aller parler à mon oman, à mon artisan. Et comme ça, si tu as des plaintes, va lui en parler. Il a pris conscience de son erreur, il a baissé, il est descendu de son âne ou de son cheval, et il a demandé pardon, pardon, pardon. Comme j'ai déjà raconté, je raconte juste l'essentiel. Il n'a pas voulu pardonner lorsqu'ils sont arrivés sur l'insistance des habitants de ce village. Finalement, il l'a pardonné. Le rabbi avait l'habitude d'expliquer cette anecdote d'une manière très originale. Est-ce qu'on peut imaginer, mes amis, qu'il s'agisse de Rabbi Elazar, donc le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il se laisse, donc on ne parle pas ici de laideur physique, mais de laideur spirituelle. Il a vu que cet homme avait énormément de défauts. Quand il a dit parle à mon artisan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reconnu qu'il avait des défauts, qu'il avait des pulsions, qu'il avait des faiblesses. Et donc, mais il a dit si Hachem m'a créé avec ça, c'est que c'est mon lot. Et il s'est rendu compte que si cet homme aussi humble soit-il, était conscient de ses défauts, il méritait évidemment ses encouragements et non pas son opprobre ou autre. Donc, il est descendu, c'est pour ça qu'il a demandé pardon. Donc, ça c'est une leçon importante à retenir. Et dans le même, dans la même veine, une fois, on dit qu'il y avait chez les Chinois, je ne sais pas si cet art existe toujours, mais c'est comme ça que le dit la légende. Une fois, on devait présenter une tasse très très précieuse à un empereur et elle s'est cassée. Donc ils ont voulu racoler les morceaux, mais évidemment c'était trop visible, donc c'était très moche. Que quelqu'un donc a eu une idée, c'est qu'on allait mélanger la colle avec de l'or. Et donc, du coup, là où il y avait la colle, donc il y avait un filament d'or qui rendait la table encore plus belle que ce qu'elle n'était. Donc, et c'est comme ça que depuis, apparemment, aujourd'hui, c'est un art connu où on casse pour recoller et pour qu'il y ait ces parties dorées. En tout cas, nous, on essaye d'apprendre de tout ça. Et quelqu'un qui a fait des fautes, c'est quelqu'un qui a cassé quelque chose. Oui, donc, mais la colle seule ne suffit pas parce que c'est toujours. Mais quand et il y a une teshuva sincère, hein, la teshuva sincère, c'est cet or-là. C'est l'or. On sait que c'est le sentiment le plus pur, comme on a dit que l'or est le matériau le plus pur. Et donc, quand j'introduis ce sentiment dans ma teshuva, alors l'objet que je vais réparer est le plus beau possible. Donc ça, on arrive à la troisième et dernière partie de notre exposé de ce soir. Alors, donc on va comprendre que dans la répartition par rapport au kelim, c'est pour ça que je vais en arriver à un keli en particulier, et dans la paracha de Teruma, on nous a donné la description de tous les ustensiles. Ensuite, dans la paracha de Tetzavé, on a mis à part le misbeach hazahav, c'est la kétoret. C'est là où on faisait l'encens. Et enfin, dans la paracha de Kitissa, on a mis à part complètement le kiyor, le bassin, donc cette vasque donc qui contenait de l'eau. Alors, quand on sait que la partie essentielle, quand un homme faute, il faute essentiellement avec sa partie animale, ce qu'on appelle nefesh bahamid. Et comment on va expier cette faute? On va apporter un animal, cet animal qui est un petit peu euh, l'égal de ma partie animale que je suis en train d'offrir à Hachem. Et c'est pour ça que tout ceci se passe dans le misbéach Hanechoshet. Il est en cuivre. Donc c'était en cuivre. Donc, et que nous dit le cuivre? Il brille. Et le cuivre est assimilé essentiellement à l'effronterie. Pourquoi la chutzpah? Pourquoi l'effronterie? Parce que comment, avec tout ce que Dieu m'a octroyé, l'intelligence, mes mains, mes pieds, tous mes sentiments, comment je peux utiliser tout ce qu'Hachem m'a donné contre lui? Ça, c'est l'effronterie. Et c'est pour ça que pour, on va dire, faire écho à cette effronterie de l'homme, on parlera de Nechoshet. Nechoshet et Nechusha aussi, on parle aussi d'effronterie.
Donc, comment donc on fait? On apporte cet animal et c'est comme ça donc que je répare en quelque sorte la faute que j'ai commise. Et pourquoi on parle pas de fer, on parle essentiellement de cuivre ici? Parce que le cuivre brille. Et c'est quoi l'effronterie du cuivre? C'est qu'il veut paraître de l'or. Donc, il dit, regardez, je brille. Je dis, oui, tu brilles, mais t'es pas de l'or. Donc, quelque part, même de ce matériau, on retient cette leçon qu'il est effronté parce qu'il se prend pour de l'or, alors que nous savons qu'il est évidemment très loin d'être de l'or. Alors maintenant, si je considère que ça, c'est la partie pour expier la faute par rapport à l'âme animale, qu'en est-il de la trace qui va rester dans la neshama? Parce que Elokai, Neshama Shenatatabi, Terorari. Oui, c'est vrai qu'elle est Terora, mais chaque fois que je fais une faute, je vais tâcher mon âme. Donc, comment je peux purifier la Neshama? Donc, on dit que la Neshama elle est rentrée par le nez, donc c'est l'odorat. Et donc, Misbeach, c'est pour ça qu'il est à part. Misbeach Hazahav, l'autel en or, c'est pour effacer la trace laissée par la faute au niveau de la Neshama. Et donc là, j'ai compris pourquoi c'était séparé. Et c'est la Kétoret qui dit Kol neshama tekalelia. Donc toute la neshama peut faire la louange, mais comment l'âme peut faire la louange? On dit de là, j'apprends que même pour une bonne odeur, je dois faire aussi une bracha. Et une anecdote très intéressante, en essayant on va dire, actualiser en fonction de ce que pourrait être un cas de nos jours. On dit comme ça c'est le Balatania. Balatania qui donne cet exemple sur un enseignement de Rambam dans Moré Nevuchim, le guide traduit par égaré, mais que je préfère moi les perplexes. Donc, dans troisième partie, le paragraphe 45. Alors là-bas, donne une réponse. Pourquoi la kétorette? Qu'est-ce que la kétorette? Quelle est la fonction de cet encens? Alors évidemment, ça a attiré beaucoup de critiques sur la réponse du Rambam, mais vous allez voir à la lueur du Balatania, en tout cas c'est le Tzemar Tzedek qui apparemment a fait cette remarque, cette étude magnifique. Alors il a dit que dans un endroit comme le le Beth Amikdash, il y avait évidemment des sacrifices. Donc il y avait des abattages, il y avait du sang qui coulait, il y avait les viscères. Donc, forcément, à un moment donné, ça pouvait dégager de mauvaises odeurs. Donc, donc pour combler, pour couvrir ces mauvaises odeurs, donc Hachem a envoyé la kétorée avec une odeur tellement forte qui pouvait éclipser la mauvaise odeur. C'est comme ça, la maquettorette. Donc la matara, c'était justement pour les chassot, pour couvrir la mauvaise odeur. Donc c'est la réponse qui est donnée par le Rambam. Alors, le machal du Tzemar Tzedek est le suivant. Donc imaginons un problème de voisinage. Donc on est déjà à Hanouka et il y a en plein entrée de l'immeuble, il y a encore les planches de la souka. Alors, il y a un voisin qui arrête l'autre, lui dit, écoute, tu exagères, regarde, ça fait 3 mois, regarde comment elles sont ces planches, chaque fois que quelqu'un passe, ça peut être dangereux, ça peut tomber, il le laisse parler, je lui dis, oui, écoute, tu as raison, mais sache que ces planches ne sont pas les miennes. Moi, les miennes sont sur ma terrasse. Ah bon? Je dis oui. C'est lorsque on a vidé le miklat, le refuge. Donc, apparemment, ces planches appartenaient à d'anciens locataires. Elles ont été vidées, donc tout a été sorti, c'est resté là, personne ne les a réclamées, mais elles ne sont pas moi. Ah pardon, pardon, excuse-moi. Quelques mois plus tard, il lui dit, écoute, il faudrait que tu éduques tes enfants. Je dis, pardon. Je dis, oui, parce que comme ils sont petits, apparemment, ils n'arrivent pas à mettre les poubelles dans la grande poubelle. Ils laissent les sacs à côté, après il y a des chats, etc. C'est dégueulasse, c'est tout. Je dis, écoute, je vais te dire quelque chose. Nous, on n'utilise pas de sachets en plastique pour les poubelles, que des sachets en carton. Donc, s'il y a des sachets, sache que c'est pas les miens. Ah, excuse-moi, pardon, je te pardonne. Troisième remarque, je lui dis, écoute, toi tu es quelqu'un de religieux, j'ai vu que ton fils, il a pris un caddie du truc, il l'a ramené et il a rempli après pour faire l'Akba Omer, pour aller prendre, ramasser du bois, etc. Je lui dis, écoute, toi viens. D'abord, j'ai vu qui a pris ce caddie, il se trouve que c'est ton fils. Nous, mon fils, il a tout ce qu'il faut, donc on n'a pas pris ce caddie, donc c'est, ah, pardon, je dis, non, je te pardonne pas. Alors,
Le Tzemar Tzedek demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette troisième fois, il ne pardonne pas? Alors, ça prouve que les deux premières fois, il n'a pas pardonné entièrement. C'est-à-dire, ça a laissé une trace. Et c'est ça, cette trace-là, que le Baal Tanya ici essaie d'expliquer par rapport à la trace dans la Neshama. Donc, j'ai pardonné. Mais ce comportement, donc, qui récidiviste à trois fois, ah, il n'a pas pris la leçon, il dit, excuse-moi. Après s'être trompé deux fois, on serait attendu, excuse-moi, mais le caddie que j'ai vu, est-ce que c'est toi qui l'as apporté? Est-ce que c'est ton fils? Non, non, c'est, ah, pardon. C'est tout. Mais tu n'accuses pas avant, et c'est pour ça qu'il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné parce que il s'est très mal comporté. Donc il a gardé un ressentiment. Alors, est-ce que c'est bien ou pas, je ne juge pas de ça. Mais on comprend maintenant pourquoi, cette troisième fois, on dit ça, c'est lorsqu'il y a l'odeur. Donc, même si l'acte est effacé, mais il reste toujours l'odeur. Et c'est ce que le Rambam va expliquer, c'est que quand Hachem cherche une bonne odeur, qu'est-ce que ça veut dire une bonne odeur? C'est lorsque, au niveau de la neshama, la personne a réussi à enlever toutes les traces de cette faute. Donc ça ne suffit pas déjà le korban, le animal, ça c'est très bien pour expier la faute, mais pour effacer cette trace, il faut le korban. Et c'est ça que Hachem attend une bonne odeur, que ça veut dire couvrir. Donc est-ce que c'est au sens propre, comme veut dire le Rambam, ou comme le Tzemar Tzedek l'explique? Non, c'est évidemment au niveau de la neshama. Donc la Kétoret va agir entièrement, et c'est ce que Hachem suggère, qu'on soit capable d'effacer toute trace de faute en nous. Donc c'est ce qu'il est dit. Et pour conclure notre étude de ce soir, j'arrive au Kiyor. Le Kiyor, qu'est-ce que c'est le Kiyor? Le Kiyor, on avait dit que c'est le bassin. Alors, si c'est vrai qu'on ne savait pas quelle était l'attribution de différents dons dans le Mishkan, dans le tabernacle, et pour le Kiyor, oui, parce que ce sont les fameux miroirs des femmes, comme c'est rapporté dans le verset 8 du 38e chapitre, que je vous lis directement. Il fit le bassin et sa base de cuivre avec les miroirs des légions de femmes, comme c'est marqué en hébreu. Vayas Lakior, Bemarot Hatzovot. Qu'est-ce que c'est les Tzovot? Des légions de femmes. Et qui se rassemblèrent à l'entrée de la tente de la rencontre pour faire don de leurs miroirs. Et d'après ce que Rachid dit ici, je vous fais un résumé. Au début, Moshe n'a pas voulu accepter. Moshe n'a pas voulu accepter parce que il ne comprenait pas quelque chose. Donc on va essayer de définir qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Alors vous vous dites, d'après l'explication que Rachid va donner ici, que je lis rapidement, puisque les femmes avaient utilisé ces miroirs pour raviver l'harmonie conjugale, il convenait de les utiliser pour fabriquer le bassin, car la femme soupçonnée d'adultère, Rachid, boit de l'eau puisée dans le bassin comme partie du rite destiné à prouver son innocence et rétablir ainsi l'harmonie entre elle et son mari. Donc Moshe, dans un premier temps, a voulu refuser, et c'est Hachem qui intervient pour lui dire non, tu vas les utiliser. Alors, on dit ici que Ayu al-Chot ou Molichot, donc quand elle venait, elle prenait le miroir et Ro'a Atzma Imbala. Donc, pas pour se voir elle, pour montrer à son mari, dans l'image de ce miroir, l'image du couple. C'est-à-dire, on parle ici du rôle de la femme, pas en tant que génitrice ou celle qui va féconder, non. On parle ici de l'épouse. Donc, c'est pour rétablir, comment on va parler ici, clairement, quand on dit, regarde comme je suis attirante. Donc, on est dans la séduction. Ce que Moshe n'avait pas compris, mes amis, c'est pas qu'est-ce que les miroirs ont à faire là-dedans. Non, mais comment il peut y avoir une place de séduction dans un endroit de Kedusha? Pour lui, la séduction était complètement exclue. Et d'ailleurs, il y a une question du Ramban éblouissante pour ceux qui ne l'ont jamais entendu ou vu, dans le verset 23, donc on nous donne le détail de tout ce qui a été apporté en tant que don. Et voici, les hommes accompagnèrent les femmes. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Tous ceux qui possédaient un cœur généreux apportèrent des bracelets, des anneaux de nez, des bagues et des ornements, des objets en or de toutes sortes. Alors quand vous regardez en hébreu, oui, c'est vrai qu'Elizahav, hein,
c'est des objets en or, mais chumaz, ici, est traduit par ornement. Alors, ne soyez pas choqués, mais je vais lire Rashi. Qu'est-ce que c'est chumaz? Keli zahavu. C'était un objet en or. Natun keneged oto makom leisha. Et où est-ce qu'il était placé ce bijou? C'est dans les parties intimes de la femme. Et Verabotenu Pershu, et c'est pour ça qu'ils expliquent d'où vient ce mot Kumaz, c'est les initiales de Kan, Mekom, Zima. Ici, c'est un endroit qui peut être assimilé à la débauche. Alors, attendez. Pour les miroirs, Moshe en a fait une histoire parce que elle se regardait la séduction. Et ici, pour cet objet-là, ça ne dérange pas. Alors que, apparemment, une fois que Rachid nous dit de quel objet il s'agit, je vous assure que c'est beaucoup plus choquant d'utiliser cet objet-là que l'autre. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, peut-être la plus simple, c'est que l'objet n'était pas gardé en tant que tel. Comme c'était en or et que tout l'or était fondu, donc, alors je ne sais pas où allait terminer cet or dans la construction du Mishkan, mais en tout cas, c'est pas un objet qui restait tel quel qui allait être attribué quelque part. Alors que les miroirs, on dit que les miroirs, pour la majorité des cas, en tout cas des avis, oui, les miroirs étaient conservés et c'est avec ça qu'on a recouvert le bassin. D'autres disent non, parce que les miroirs sont carrés. Je ne peux pas, si je veux faire un bassin, je ne peux pas faire un bassin avec des objets plats, c'est pas possible. Oui, alors c'est vrai, et qu'est-ce qu'ils vont répondre pour faire la différence? C'est que l'or du Kumaz était mélangé avec l'or d'autres objets, alors que pour les miroirs, il n'y avait que ce miroir-là. Donc, il n'était pas mélangé avec d'autres. C'est la réponse, en tout cas, que le Ramban nous dit. Et Sifteh Chachamim aussi nous dit que cet objet n'était pas fondu entièrement. Bon, il y a plusieurs explications. Alors, pourquoi, d'après certains, ils étaient un peu réfractaires à ces miroirs? Parce que comme c'était réfléchissant, donc et que pour se laver les mains et les pieds, il fallait se baisser, donc on aurait pu imaginer qu'ils se prosternaient face à une image. D'autres disent que on ne devait pas regarder, et comme c'était réfléchissant, on pouvait voir aussi à travers les femmes. Donc plusieurs réponses pour lesquelles Moshe aurait pu refuser donc tout ce que je viens de dire ici. Mais pour faire court, parce on a avancé dans le temps, euh, une explication que je trouve moi très très belle, c'est le fait de dire que tout à l'heure, le miroir, c'est un objet de séduction. Le khumaz, ici, donc cet objet, cet ornement, ben, qui fait référence aux parties intimes de la femme, c'est par rapport à sa fécondité, c'est-à-dire c'est la dimension de la génitrice. Donc c'est la femme qui met au monde. Donc ce que Moshe était prêt à accepter, c'est que au contraire, il y a certains, bon après il y a beaucoup d'explications, des études qui ont été faites, mais qu'est-ce que on n'a jamais entendu parler de cet ornement. Oui, c'est un ornement avec une clé, donc, et c'était fermé pour éviter, chas shalom, qu'à Dieu ne plaise, que les femmes soient violées, ou pour certains, on dit que la clé était laissée chez le mari pour bien montrer que c'était le seul qui avait accès, etc. Donc, il y a plusieurs avis. En tout cas, c'était pas un ornement simple. Mais ce que cet ornement représente, c'est la dimension mère de la femme. Et par rapport au miroir, c'est la dimension épouse, donc de séduction. Ce que Moshe avait mal à comprendre, c'est comment il y a une place à la séduction dans la Kedusha. Eh bien, mes amis, oui. De la même façon que nous voyons que tous les matins, on dit cette Mishnah, Heve az kannamer. Sois audacieux, mais ici, az, aussi, azut panim, c'est effronté comme le tigre. Alors on dit pourquoi? Parce que le tigre est le résultat d'un mélange d'une lionne avec bon, peu importe. Mais en tout cas, le tigre ici est comparé à Azut Panim. Mais un peu plus tard, on dit Az Panim la Geinam. Mais ceux qui sont effrontés sont voués au Geinam. Alors on me dit soit effrontés, mais ceux qui sont effrontés, alors je ne comprends pas. Alors l'explication consiste à dire qu'il y a ce qu'on appelle Azut Dekdusha. Azut Dikdusha, c'est une effronterie, mais dans la Kedusha. C'est-à-dire de
de toutes les manières possibles. Il y a celui qui est effronté, celui qui est culotté, celui qui est vraiment sans vergogne, qui n'a honte de rien. Eh ben, il y a aussi cette dimension dans la Kedusha. Savoir que quand l'heure de Mincha arrive, ou comme ce fameux juif pratiquant qui a refusé d'intervenir auprès de Bill Gates. Alors il a dit, avec toute la fortune, je peux acheter, mais pas le Shabbat d'un juif religieux. Donc ça, c'est Azut Panim Dekdusha. Parce que, non, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Non. Pas, pourquoi? Parce que les musulmans, ils ont honte de faire leur prière là où ça vient. Eh ben, et nous, des fois, dans les aéroports, etc., on se cache. Pourquoi? Donc, Azut Panim, c'est être soi-même. Encore une fois, on revient à cela, mais c'est dans le sens de la Kedusha. C'est pas dans la provocation, Chas v'Shalom. Je ne parle pas de ça. Mais quand on est fier de ce que l'on est, donc on voit que cette Azut Panim, elle peut être aussi utilisée dans la Kedusha. De la même façon, la séduction par rapport à ces miroirs, hein, et c'est pour cela que finalement, donc, qu'est-ce que faisaient les Kohanim? Ils se lavaient les mains et les pieds avant de rentrer. Peut-être que le message est plus clair qu'on ne le prétend. C'est-à-dire que maintenant tu t'apprêtes à rentrer servir Dieu, mais est-ce que tu as les mains propres? Est-ce que tu es passé par le miroir de ta femme? Donc ici, c'est pas que la séduction, c'est la femme qui est censée aider l'homme dans son rôle. Donc on a parlé du rôle de la femme en tant qu'éducatrice, du rôle de la femme aussi, qui évidemment ne doit pas être carriériste, une femme qui veut briller à l'extérieur, parce que une femme elle doit briller d'abord à l'intérieur. Et lorsque la femme brille à l'intérieur, eh ben on verra ce reflet à travers ses enfants, à travers son mari. C'est ça la véritable. Donc quand on parle ici de cette séduction, c'est évidemment de Kedusha. Et c'est ce que la réponse qu'Hachem va dire. Comment Hachem va lui répondre, et c'est extraordinaire la réponse que Hachem lui donne. Euh, Ve'afotan lo ikevu, parce que Moshe Moès, il voulait les rejeter. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Kabel, prends les, reçois. Ki elu chavivin alay min hakol. Parce que ces miroirs me sont chers plus que tout, plus que tout. שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות מצרים, parce que c'est grâce à cela, c'est pour ça que Tzovot, c'est des légions, c'est grâce à ça qu'elles ont continué, donc cette séduction de Kedusha, mais dans un but de procréer, de créer des légions, des soldats d'Hachem. Et ça, mes amis, c'est le message du Kior. Qu'on soit tous véritablement méritants d'avoir des femmes méritantes pour que l'on puisse justement élever Ezrat Hashem de vrais soldats d'Hachem.